de la vie, ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas plus beau nom que le tien. Et ce matin, nous voulons l'adorer, ce nom. Le nom de Jésus soit toujours prononcé dans ma bouche. Le nom de Jésus soit toujours glorifié sa voix. Alléluia, Jésus. Amen. À te place à ton Seigneur. Alléluia. Tu le conduis. Alléluia. Tu l'as choisi. Seigneur, parle-lui dans son cœur, afin que le peuple reçoive cette parole. Alléluia. On a besoin ce matin de toi. Qu'il soit l'instrument de ton serviteur. Tu le bénis de ta bénédiction. Sois avec nous. Amen. Merci de ta fidélité ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu, amen. Alors, je salue l'Église ce matin. Nous sommes au bon endroit pour recevoir bien la parole du Seigneur. Amen. Je me sens bien parmi vous. Amen. Je me sens bien parmi vous et j'ai beaucoup de joie. Je me sens donc chez moi, dans la maison de mon peuple, avec mes frères, avec mes soeurs. Je ne vous connais pas, mais j'ai un amour véritable pour vous. Amen. Un amour sincère. Quand je su que je venais ici, j'ai eu beaucoup de joie dans mon corps. Non pas parce que je faisais une mission, mais parce que je disais à ma compagne, je disais, il y a un amour qui se crée dans mon cœur pour les frères là-bas et pour les sœurs, qui vient de Dieu. Et je bénis Dieu parce que c'est Dieu qui produit ça en moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien ce matin par la parole de Dieu. Je vous dis quelque chose dans l'introduction qui a peut-être rien à voir avec la prédication, mais que j'ai reçu ce matin avant la réunion. Je ne sais pas ce que je vais dire là, la portée que ça a, mais je sais que ça va de Dieu. Amen. Genèse chapitre 26, il parle de Isaac qui a construit des puits. Et dans son œuvre, il a voulu construire des puits pour pouvoir bien avoir de l'eau. Mais quand il a fait ça, ça a créé de la jalousie et des querelles envers des bergers. Et je crois que des fois, on veut travailler pour l'œuvre du Seigneur dans les églises, mais il y a des querelles et des jalousies qui viennent en vigueur. Mais il a construit un troisième puits qu'on appelle Rehoboth. Et Rehoboth est un puits qui a été mis à l'écart. Et il a trouvé beaucoup de paix dans ce puits. Amen. Mais je voudrais dire que l'église, ce matin où je suis, c'est l'église de Vélus, c'est ça? L'église de Vélus, c'est le puits de Rehoboth. C'est un puits, et bien si peut-être quelquefois il a sollicité la jalousie de certains et des querelles, aujourd'hui c'est un Rehoboth qui est à l'écart et qui est gardé par Dieu et béni par Dieu pour avoir de l'eau dans la profondeur. Amen. Donc, dire ce matin que le Seigneur va nous faire du bien. Écoutez, il y a plusieurs manières de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Je ne voudrais pas me cadrer dans une certaine manière. Vous savez, si on mange des hamburgers tous les jours, on va être malade. Il faut manger de la nourriture variée, des légumes, un peu de poissons, un peu de viande, un peu de pâtes, un peu de tout, et ça apporte de l'équilibre. Et on a besoin de cet équilibre, vous comprenez? Il y a des réunions, des fois, qui sont d'une manière, des fois d'une autre manière. Et vous savez, même les flocons de neige qui descendent du ciel et qui tombent quand il neige, elles ont une forme différente. Ça veut dire qu'il n'y a aucun flocon de neige qui se ressemble. Tellement que Dieu est grand, et tellement que Dieu est variable dans ces choses, tout est cadré par la parole de Dieu, mais chaque réunion est différente. Alléluia. Et laissons que Dieu ce matin nous parle de la manière dont il veut nous parler. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Écoutez, je n'ai pas cherché ce matin à chercher une prédication pour encourager les applaudissements. Je ne cherche pas les applaudissements, je ne cherche pas une prédication pour dire il a prêché comme ça, ou il a dit ça et ça. Non, je cherche le mot de Dieu. Amen. Et ce matin, donc, bien sûr, depuis quelque temps, le Seigneur m'a apporté un mot pour ce matin. C'est un mot qui est basé sur la souffrance, qui est basé sur le brisement. Et vous savez, il y a des paroles qu'on n'aimerait pas trop écouter, qu'on ne désire pas trop avoir. Et dans Jean 6, chapitre 60, verset 60, il est marqué ces paroles sont dures et qui peut les entendre? Qui peut les accepter? Et les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, ils ont sorti de Jésus-Christ parce qu'ils voulaient crier ce que Jésus-Christ disait. Et vous savez, la parole de Dieu est un agneau, l'agneau se mange en entier. Selon Exode 12, il se mange à la hâte et on le mange entièrement. Et la parole de Dieu, on la mange entièrement. Amen. Donc ce matin, j'ai beaucoup de joie parce que je sais que tu souffres dans ton cœur. Et je voudrais lancer le message comme ça. Tu es une personne qui est blessée, tu es une personne qui est blessée.
tu es une personne qui a des douleurs intérieures, tu es une personne qui dont la vie spirituelle a été comme arrêtée, une personne qui a été blessée. Et vous savez, un guerrier, une personne qui est blessée, ne peut pas accomplir sa destinée, ne peut pas avancer, parce qu'étant blessée, elle est en plein milieu du champ de bataille, et puis elle est blessée, et vous savez qu'un blessé, s'il reste blessé, eh bien, il risque de mourir par la suite. Donc un blessé, il faut vite les soigner. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont blessés, mais qui restent blessés un certain temps. Et c'est pas bon ça. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a apporté une parole. Et il m'a dit, Samuel, Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 16. Il dit, je passe en revue mon peuple. Je passe en revue mes brebis. Ça veut dire quoi en revue? Ça veut dire que je vais les inspecter. Je vais inspecter mon peuple ce matin, Samuel, oui. Et qu'est-ce qu'il y a, Samuel? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Samuel, je vais regarder les brebis pour voir comment elles sont. Et dans Ézéchiel 34, versets 11 à 16, il dit, j'inspecte mon peuple et je regarde pour savoir comment ils sont. Il dit, je ramènerai celle qui est égarée, je soignerai celle qui est blessée. Il dit, j'irai chercher celle qui est perdue et je les amènerai pour pouvoir paître dans un vert pâturage. Et bien, dans cette matinée, le Seigneur a sauvé son peuple. Il a regardé l'église de Bélus et il a vu qu'il y avait des gens qui étaient fatigués, des gens qui étaient blessés. Et le Seigneur m'a dit, Samuel, je voudrais leur faire comprendre quelque chose ce matin. Donc, je voudrais ce matin qu'on puisse parler d'un enseignement sur la souffrance. Écoutez, l'enseignement que je vais apporter ce matin devrait se faire en 3 parties, en 3 cultes, pour pouvoir faire les choses correctement. Il s'intitule le brisement, la construction et le remplissage. Et chaque mot représente un culte. Ça serait compliqué de tout voir ce matin. Ça serait trop long, il nous faudrait 3 à 4 heures. Mais pour expliquer simplement ce matin, le mot de Dieu, il est basé sur la souffrance et la compréhension de la souffrance. Et je voudrais qu'on puisse voir ça ce matin. C'est possible? Amen. Vous savez qu'une personne qui est blessée, elle sollicite d'autres personnes pour aller la chercher, pour la sortir du milieu du champ de bataille. Il y a une armée qui était le Japon, qui avait gagné dans le Vietnam, qui avait gagné contre les Américains une bataille, non pas en tuant les gens, mais en blessant les gens. Parce que comme le Vietnam était beaucoup moins nombreux que les Américains, alors les Vietnamiens ont dit, les colonels, ils ont dit, ne tuez pas les gens, blessez-les. Parce qu'en les blessant, il y aura forcément 2 personnes ou une personne qui ira le chercher, donc il y aura moins de gens sur le terrain. Donc on va les avoir en les blessant et non pas les tuant. C'est pour ça que dans Luc, l'homme qui était à demi-mort sur le chemin n'était pas mort, à demi-mort. Blessé. Quelqu'un qui est blessé n'arrive plus à avancer. Il est paralysé, il ne sait plus quoi faire. Et vous savez, peut-être ce matin tu es venu blessé et tu sollicites peut-être d'autres personnes, et ce matin le Seigneur voudrait te guérir. Il voudrait venir à ton secours. Et quelquefois il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Alors Jérémie 15-18 doit dire, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur ne se guérit pas? Pourquoi je souffre, Seigneur? Eh bien écoutez, il n'y a jamais de feu sans feu, il n'y a jamais de blessure sans cause. Et tu vas dire, mais Samuel, je suis blessé. Le proverbe 23-29 va dire, pour qui les a, pour qui les douleurs, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les maux de tête, pour qui? Il dit, pour qui les yeux rouges, tellement que j'ai pleuré. Il dit, on m'a frappé, je ne sens plus rien. Parce que vous savez, quand on frappe au même endroit, après on ne sent plus rien. À force de frapper au même endroit, on ne sent plus rien après. Vous savez, je dis ça la dernière fois à la mission que j'ai faite à Perpignan. Lorsqu'on travaille, on a ici des cordes, non? Des corses, ici là. C'est la peau morte, parce qu'à force de pouvoir prendre le marteau, à force de pouvoir frapper, on ne sent plus ici, on a de la peau morte. Écoutez, à force de recevoir les coups au même endroit, on ne sent plus les coups. Et des personnes sont blessées, voyez-vous, des personnes sont blessées. Alors tu vas essayer de te guérir d'une certaine manière, tu vas essayer de trouver des solutions. Mais les solutions que tu as trouvées ne t'ont pas guéri. Et tu sais que tu ne peux pas être guéri si tu ne demandes pas t'appeler au chirurgien. Ce matin, il faut de la sincérité, il faut ouvrir son cœur et dire, Seigneur, je suis blessé, j'ai besoin que tu viennes m'opérer. J'ai besoin que tu viennes me guérir. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées et dans cette matinée, ça va ressurgir. À la vue de comment je commence là, je ne veux pas être long, je veux pas être long. Mais vous savez, lorsque Élisée un jour est allé couper, avec construire une maison à l'Éternel, il est allé couper avec des haches. Alors lui il ne coupait pas, mais les gens qui étaient là, les prophètes étaient là, ils coupaient les arbres avec des haches. Dans 2 Rois chapitre 6, ils coupaient, 2 Rois chapitre 4, ils coupaient des arbres avec les haches. Et puis un jour, un homme avait une hache qu'il avait empruntée et le fer de la hache est tombé dans l'eau. Donc ça veut dire qu'elle n'était plus visible, mais lorsqu'il a pris le bois, Élisée a pris un morceau de bois, et l'a placé au niveau de l'eau, le fer de la hache est remonté. Pourtant le fer c'est lourd.
C'est dans l'eau. Le fer de la hache, il est remonté à la surface. Parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui sont cachées, qu'elles puissent remonter quand elle est en contact du bois de la souffrance. Le bois, c'est la croix c'est la souffrance. Et lorsque la souffrance est là, elle fait remonter des choses qu'on ne voyait pas. Et ce matin, le Seigneur voudrait faire remonter des choses qui sont invisibles, que tu n'aimes pas trop parler, que tu n'aimes pas trop partager, parce que c'est des blessures intérieures. Et tu vois, tu as essayé de trouver des solutions, mais Jérémie chapitre 8 et verset 11 va dire « Il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » Ça veut dire que tu as essayé de trouver des solutions, mais ces solutions n'ont pas guéri ton corps. Peut-être que tu as cherché des solutions à travers les hommes, en partageant aux hommes « Écoute, je suis blessé comme ça, et puis les hommes t'ont écouté. Peut-être qu'ils ont prié pour toi, mais ta souffrance est toujours là. Alors pourquoi on est blessé? On peut être blessé pour 3 raisons. C'est une cause extérieure à effet intérieur. Ça veut dire que quelqu'un t'a fait du mal. Et le psaume 106 va dire, c'est David qui a parlé, il va dire Éternel, je les aime, mais ils me haïssent. Je veux leur faire du bien et ils me font du mal. Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal, peut-être même que c'est un frère en Christ, peut-être même que c'est quelqu'un que tu connais, peut-être même que c'est un membre de ta famille. C'est pour ça que dans Zacharie 13, il va dire cette parole, d'où viennent les blessures que tu as dans tes mains? C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. C'est un texte prophétique, un texte messianique qui annonce les souffrances de Jésus par rapport aux disciples qui vont le laisser, qui vont l'abandonner. Mais on peut le prendre spirituellement ce matin comme étant des souffrances de personnes que l'on connaît, des personnes que l'on aime. Parce qu'on ne peut pas être blessé si on n'aime pas. Si on est blessé, c'est parce qu'il y a de l'amour. Et peut-être que des personnes t'ont blessé, peut-être qu'on t'a fait du mal. Donc c'est une cause extérieure, quelqu'un, à effet intérieur, on t'a fait du mal à l'intérieur. Il y a une deuxième raison pour laquelle on peut être blessé. C'est une cause intérieure à effet intérieur. Ça veut dire que tu t'es auto-fait du mal. Des personnes qui peut-être pratiquent un péché, des personnes qui peut-être par leur comportement se sont auto-fait du mal. Vous savez qu'on peut auto se faire du mal. On peut se faire du mal à nous-mêmes sans le vouloir, par un comportement. Et puis existe une autre blessure. C'est une cause intérieure à effet extérieur. Ça veut dire que j'ai blessé quelqu'un. Et je souffre, j'ai des blessures parce que je sais que j'ai fait du mal à quelqu'un. Le texte dit très clairement dans Matthieu, il dit si quelqu'un a quelque chose contre toi, dépose son offrande et va te réconcilier. Ça veut dire que j'ai fait du mal à quelqu'un. Donc on peut souffrir pour 3 choses. Soit on m'a fait du mal, soit je me suis auto-fait du mal, soit j'ai fait du mal à quelqu'un. Et donc c'est des blessures intérieures. Alors c'est quoi la solution, Samuel? La solution c'est pardonner. Le mot pardonner vient de 2 mots latins qui veut dire perdar. Pardonner, pardonner, donner en. Comment on dit pardonner en espagnol? Dar. Perdar. Ça veut dire père, ça veut dire perfection. Liberté. Le mot père en latin, ça veut dire perfection et ça veut dire aussi liberté. Et le mot dar veut dire donner. Donc pardonner, c'est donner une liberté parfaite. Amen. Parce que celui qui a des rancœurs dans son cœur, c'est quelqu'un qui a emprisonné quelqu'un et c'est quelqu'un qui lui-même est en prison. Donc pardonner libère 2 prisonniers, toi et celui pour qui tu as de la rancœur. Donc pardonner, c'est une libération intérieure et profonde. Et voyez-vous, frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous parler d'un processus qui consiste à dire que avant que Dieu vous bénisse, parce que Dieu vous a déjà béni en son Fils Jésus-Christ, et il y a des bénédictions qui vont arriver à l'église de Bélus. Amen. Ézéchiel 34, il dira, j'enverrai une pluie, et ce sera une pluie de bénédiction. Et je crois que cette bénédiction-là, elle est en cours. Et ce soir, dans la réunion de ce soir, on va le voir ensemble. Ça sera une réunion qui sera prévue aussi pour ça. Mais voyez-vous, il y a une bénédiction qui est en cours, mais avant d'être remplie, il faut avoir été construit, et avant d'être construit, il faut avoir été brisé. J'explique. On ne peut pas remplir une tasse de café si elle est bréchée, si elle est cassée. Imaginez-vous, je prends une tasse de café, elle a un trou. Si je mets le café à l'intérieur, je ne peux pas le prendre et le consommer puisqu'il va s'écouler. Donc il faut que la tasse soit formée, qu'elle soit construite pour la remplir. Donc c'est-à-dire qu'il a fallu avoir un brisement, donc une tasse qui a été brisée au commencement, qui était de la poussière, qui était de l'argile, qui était quelque chose qui était en verre, elle a dû être construite et ensuite elle a dû être remplie. Donc on ne peut remplir que quelque chose qui a été construit, que quelque chose qui a été brisé. Matthieu 26, 1 Corinthiens 23 va dire que Jésus prit du pain. Donc Jésus a pris un corps. Après avoir rendu grâce,
Donc Jésus-Christ a été béni, il le rompit, donc le corps de Jésus a été brisé à la croix. Amen. Il leur donna. Le texte dit, il leur donna. Et donc, quand il dit il leur donna, ça veut dire qu'il a été construit. Parce qu'en sa résurrection, il a été construit. Et ensuite, il lui dit, prenez et mangez. Donc, ça veut dire qu'ensuite, il était rempli. C'est simple. Jésus-Christ est mort. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ a été brisé. Jésus-Christ est ressuscité. Matthieu 7, 18. Je bâtirai mon église. Donc, il a bâti son église dans son corps. Et il a rempli l'église des membres que nous sommes là ce matin. Donc, il y a eu remplissage parce qu'il y a eu construction. Et il y a eu construction parce qu'il y a eu brisement. Il y a eu mort, résurrection, remplissage. Jérémie chapitre 18. La Bible dit qu'un texte qui est très connu. Il dit, lève-toi et descends à la maison du potier. Et je voudrais te dire ce matin, arrête par ton découragement, arrête par tes blessures de pouvoir être ralenti. Ce matin, tu es beau, tu es belle, tu as reçu de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Lève-toi de ta position. Esdras 10.4, lève-toi parce que cette affaire te concerne. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de permettre à l'ennemi qu'il te terrasse, qu'il te décourage. Non, ce matin, lève-toi. Dis Seigneur, guéris-moi. Explique-moi pourquoi je souffre. Explique-moi pourquoi et quelle est la solution. Je vais aller doucement, mais je voudrais qu'on puisse comprendre ce matin. Il dit, lève-toi dans la maison du potier et descends. Et je te ferai voir. Parce qu'il y en a qui veulent voir sans descendre. Pour voir, il faut descendre. Amen. Donc, Naaman a voulu voir que sa lèpre était guérie et il est descendu dans le Jourdain. Celui qui descend. Donc, il s'est trempé 7 fois dans le Jourdain. Pour voir, il faut descendre. Il faut de l'humilité. Et quand il descend, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un premier vase. Et le vase qu'il façonnait ne réussissait pas. Ce premier vase, c'est la signification de Adam. C'est la signification de l'homme. L'homme ne réussit pas dans les mains de Dieu parce que l'homme a été brisé, a été effiloché, a été cassé par le péché. Le péché a déformé le vase et le vase de l'homme est comme un sac percé, comme un seau troué. Vous prenez un seau, mettez de l'eau, s'il est troué, l'eau elle s'en va. Arachie chapitre 1, verset 6 va dire l'homme, le cœur de l'homme est comme un sac percé. Donc ça veut dire que le cœur d'Adam, Dieu voulait le remplir de son amour, le remplir de sa bonté, le remplir, mais à cause du péché, le cœur avait été comme brisé par le péché. Donc Adam ne pouvait pas conserver ce que Dieu lui donnait. Donc ce vase ne réussissait pas. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a voulu essayer de le recadrer. Donc dans Genèse chapitre 6, il a envoyé un déluge. Dans Genèse 11, il a envoyé la confusion à Babel. Dans Jérémie 25.4, il dit, j'ai envoyé mes prophètes inlassablement. Je les ai envoyés afin de corriger le peuple, mais ils n'ont pas prêté oreille. Ils n'ont pas voulu écouter. Juge chapitre 2, verset 16, il dira, j'ai envoyé mes juges afin qu'ils puissent écouter la parole, mais ils n'ont pas voulu écouter. Donc il a envoyé les juges, il envoie les prophètes, il envoie la déluge, il veut recadrer l'homme, mais l'homme ne se recadre pas, le péché est dans l'homme, l'homme ne se recadre pas. Alors une question est annoncée. Ésaïe 6.8, mais qui enverrai-je? Qui va se laisser former? Qui marchera pour nous? Qui laissera même le former? Et puis une voix se fit entendre, moi Père avant moi, j'accomplirai ta volonté, je me laisserai former. Et puis Jésus-Christ bien sûr est venu sur la terre, et étant le dernier Adam, étant venu sur la terre, il a été le second vase. Amen. Et étant le second vase, avant d'être rempli, il a dû être brisé. Il a dû être façonné, et il a dû être rempli. Amen. Ce second vase, c'est la signification de Jésus-Christ, qui lui fut sans péché. 1 Jean chapitre 3 verset 5, 1 Pierre 2 22, dans la bouche duquel ne fut trouvée aucune fraude. Jésus-Christ n'a jamais péché, donc son vase était modelable. Parce qu'il n'était pas ébréché, il n'était pas cassé. Donc quand Dieu a voulu le remplir, ça a marché. Amen. Mais avant que ça marche, Jésus-Christ a été brisé. Ésaïe 53:10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Amen. Jésus-Christ a dû vivre un brisement pour ensuite vivre dans sa résurrection et une construction, pour ensuite vivre un remplissage. Combien sont ceux qui voudraient être bénis? Amen. Pour être béni, il faut être construit. Et pour être construit, il faut être brisé. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse voir uniquement la phase de construction. Parce que la phase de construction, c'est une phase qui est très importante. Vous savez, frères et sœurs, on voit le brisement comme quelque chose de négatif. Mais il y a 3 possibilités de brisement. Il y a 3 déserts. Et hier, j'en parlais avec les frères. Il y a 3 déserts différents. Il y a le désert qui vient de Dieu. Matthieu chapitre 4,
Le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert. Osée chapitre 2 et verset 14, il dira je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et le texte est là, il dira je la promènerai au désert. C'est une promenade pour Dieu le désert. Donc si vous voulez, il y a des déserts qui viennent de Dieu, il y a des déserts qui sont voulus par Dieu. Pour un désir, pour un propos, à propos. Après, il y a des déserts qui viennent du diable. 1 Roi chapitre 18, la Bible dit que Élie est parti dans un désert parce que Jézabel l'a menacé. Donc c'est un désert qui est poussé par l'ennemi, un désert dont l'ennemi se sert pour pouvoir te faire du mal. D'ailleurs, même Élie demande la mort. Un prophète demande la mort. Vous comprenez bien que ce n'est pas un désert qui vient de Dieu, ça. Après, il y a un désert qui vient de la chair. C'est-à-dire dans Exode 2, Moïse a frappé l'Égyptien et à cause de son comportement, il a dû fuir dans le désert. Ça veut dire que s'il ne frappe pas l'Égyptien, il n'a pas besoin d'aller au désert. Il reste avec Pharaon. Donc le désert, il a été opéré parce qu'à cause de son comportement, il a tué quelqu'un. Donc il y a des déserts qui viennent de Dieu, des déserts qui viennent du diable, et des déserts qui viennent de la chair à cause de notre comportement. Ainsi, il y a des souffrances qui viennent du diable, il y a des souffrances qui viennent de notre propre chair quand on s'est auto-cherché, et il y a des souffrances en quelque sorte qui sont permises par Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, quand on est dans un désert et qu'on dit Seigneur, pourquoi le désert? Pourquoi le désert? On se plaint sans comprendre pourquoi on est là. Si tu comprends pourquoi tu es là, parce qu'avant de dire Seigneur, sors-moi du problème, il faut que tu dises Seigneur, pourquoi je suis rentré dans le problème? Parce qu'en comprenant pourquoi je suis rentré, je comprendrai comment faire pour en sortir. Amen. Amen. Si c'est Dieu qui m'a envoyé au désert, je veux accepter. Si c'est le diable qui m'a envoyé au désert, je veux combattre et sortir. Et si c'est ma propre chair qui m'a conduit au désert, je veux me repentir. Amen. Donc le comportement n'est pas le même selon l'endroit où je suis dans le désert. Je dois avoir un comportement différent. C'est pareil pour les souffrances. Si j'ai reçu une souffrance de l'ennemi, alors je veux prier et jeûner pour pouvoir la chasser, pour pouvoir la repousser. Si la souffrance elle est permise par Dieu, je veux l'accepter. Et si c'est une souffrance qui est due à mon comportement, je veux me repentir et je veux changer. Amen. Donc ça veut dire que des fois on souffre, mais on ne se pose pas la question pourquoi on souffre et quelle est la solution pour ne plus souffrir. On souffre et on se plaint, et on souffre et on ne pense pas à autre chose. Et vous savez, on a besoin de maturité aujourd'hui pour comprendre des choses et pour pouvoir en sortir. Sinon, pendant des années, on reste dans des souffrances et on ne comprend pas pourquoi. Et donc, ce matin, je voudrais vous parler de ce brisement parce qu'on voit le brisement comme quelque chose de négatif. Mais en réalité, frères et sœurs, quand vous regardez, si par exemple on presse une olive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient de l'huile. Si on écrase des raisins, ça devient du vin. Si on met des fleurs sous un rouleau à tapisserie, et qu'on écrase les fleurs, ça devient du parfum. Si on prend une pâte pour faire du pain, et qu'on la met au four, et qu'elle chauffe à 200 degrés, et qu'on la aplatit avec un rouleau pour en faire une pâte, écoutez, ça devient du pain. Amen. Si on prend une semence et qu'on la met dans l'obscurité de la terre, eh bien elle devient un fruit, elle pousse, elle devient un arbre. Si on prend un diamant et qu'on le met sous pression, il peut être formé. Donc ça veut dire que quand tu te sens écrasé, oppressé, dans l'obscurité, dans la souffrance, tu es en plein processus de transformation pour devenir la personne que tu dois être en Jésus-Christ. Ce n'est pas que négatif, il y a une part de positif dans la souffrance et Dieu voudrait t'apporter la maturité pour le comprendre et le voir et de savoir pourquoi je souffre, pourquoi je suis dans cette situation et comment faire pour en sortir avec le bénéfice que Dieu voudrait me donner. Amen. Amen. Et dans cette matinée, cette souffrance est importante parce que s'il n'y a pas de brisement, il n'y a pas d'odeur. Cette femme avait un vase de nard d'albâtre. Ce qui fait la valeur de ce vase, les frères, c'est parce qu'elle a brisé au pied de Jésus-Christ. Sûrement que d'autres personnes avec des vases, à cette époque-là, il n'y a pas qu'elle qui avait des vases, sûrement d'autres personnes avaient des vases, mais ce vase-là, on en parle encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce vase a été brisé. C'est dans le brisement. C'est dans le brisement que l'odeur peut sortir. Et cette odeur est agréable à Jésus. C'est lorsque Gédéon a brisé les cruches que l'ennemi a été vaincu. C'est lorsqu'il y a un brisement qu'il y a victoire. C'est lorsqu'il y a un brisement qu'il y a parfum. C'est lorsqu'il y a un brisement qu'il y a résultat. Et les textes sont très formels. Il dit que l'épreuve de la foi qui sera éprimée par le feu, elle aura pour résultat l'honneur, la gloire et la louange. Donc elle a un résultat. Jacques chapitre 1 verset 2, il va dire mes frères, mes sœurs, voyez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles vous êtes en train de passer, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience produit la persévérance, et la persévérance produit la victoire. Amen. Donc c'est-à-dire que l'épreuve produit quelque chose.
Elle produit une formation intérieure. Il dit, je l'épurerai, il dit, je la mettrai à l'épreuve par le feu, afin qu'elle soit épurée. Écoutez, il y a des souffrances qui sont dues à notre comportement. Vous savez, on voit la souffrance comme un ennemi. Écoutez bien, mais Dieu voit la souffrance comme un instrument. S'il y en a qui prennent des notes, écrivez cette phrase-là, écrivez-la. L'homme voit la souffrance comme un ennemi, mais Dieu voit la souffrance comme un instrument. Alléluia. La souffrance est un instrument choisi et créé par Dieu avant que le monde soit le monde. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé. Immolé, ça veut dire blessé. Jésus-Christ blessé avant que le monde soit immonde. Mais Jésus-Christ était blessé où? Dans la pensée de Dieu. Ça veut dire qu'avant que le monde soit créé, Jésus-Christ était déjà crucifié dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire qu'avant que le monde soit créé, Dieu connaissait déjà la souffrance et il savait déjà qu'elle devait être opérable pour son Fils. Amen. Gloire à Dieu. La souffrance, qui a créé la souffrance? Genèse chapitre 3. La première fois où on voit le mot souffrance et douleur, c'est quand Ève a péché et Dieu a parlé, il va dire Rabba en hébreu, ça veut dire grand deviendront tes souffrances. Parce que le texte en français, il n'est pas bien écrit comparé à l'hébreu. Il dit j'augmenterai tes souffrances. En français, vous lisez, c'est marqué ça, j'augmenterai. Mais le mot augmenter, ça veut dire que quand on dit j'augmente ton salaire, ça veut dire que tu as un salaire et j'augmente ton salaire. Donc ça veut dire j'augmente ce que tu as déjà. J'augmenterai, non, c'est pas j'augmenterai, c'est rabba. Parce que si je dis j'augmenterai tes souffrances, ça veut dire que la souffrance existait déjà. Et donc j'augmente tes souffrances. Non, la souffrance n'existait pas lorsque le péché n'était pas là. Et la souffrance a été inaugurée lorsque le péché est arrivé. Donc c'est pour ça qu'en hébreu, il dit rabba. D'accord? Ça veut dire grand deviendront tes souffrances. C'est autre chose. Pour parler, c'est autre chose. Donc, pour expliquer quelque chose, c'est que qui c'est qui a créé la souffrance au commencement? C'est Dieu. C'est Dieu qui dit à la femme, moi je le ferai, j'augmenterai, je procurerai des souffrances en ton corps, tu enfanteras avec douleur. Donc, si vous voulez, la première fois où on voit le mot souffrance, c'est Dieu qui l'inaugure par rapport à la femme, par rapport à son péché. Je pose la question à l'église, combien de fois? Parce que des fois on se pose des questions, on y enlève le point contre Dieu. Et vous savez aujourd'hui, il y a des gens qui disent oui, mais si Dieu existerait, pourquoi il y a tant de guerres, pourquoi il y a tant de souffrances, pourquoi il y a tant de gens, des pauvres qui meurent de faim, pourquoi il y a tant de problèmes? Écoutez, et puis on lève le point contre Dieu en disant mais si Dieu est bon, pourquoi on souffre alors? C'est une question qui a été tournée par le diable. C'est une question qui a été tournée par le diable. Vous savez pourquoi? Parce que la vraie question, c'est pas si Dieu est bon, pourquoi l'homme souffre-t-il? La vraie question, c'est si l'homme est tellement mauvais, comment ça se fait qu'il ne souffre pas assez et pas encore assez? Et j'explique ce que ça veut dire. La souffrance n'est pas une demande, la souffrance est un résultat. Pourquoi on souffre? Job chapitre 5, verset 7, vous pouvez le lire, il est marqué l'homme est né pour souffrir. C'est marqué Job 5, 7. Job 5, 7, verset 7 et 8. L'homme est né pour souffrir. C'est-à-dire que la souffrance, elle est inaugurée par le péché. Je parle de l'homme sans Dieu. Elle est inaugurée par le péché. L'homme souffre aujourd'hui par rapport au péché. Parce que l'homme est pécheur, l'homme souffre par rapport à son péché. Et en quelque sorte, on voudrait dire, mais Seigneur, si tu es bon, alors, pourquoi on souffre? Et la théorie du hasard de la souffrance a dominé les gens dans leur pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils pensent que si on souffre, c'est parce que c'est la vie. Pourquoi on souffre? Et la vie, là, a été souffrir. Pourquoi on souffre? Parce que c'est la vie. On passe par des difficultés, on passe par des deuils, par des séparations. Pourquoi on souffre? Parce que c'est la vie. Et on croit que souffrir, c'est parce que c'est la vie. C'est la théorie du hasard de la souffrance. Non. Écoutez bien. La question, c'est pas pourquoi Dieu est bon, alors on souffre. Combien de fois Ève a-t-elle péché? Écoutez bien, vous allez comprendre. Ça va, je ne suis pas compliqué là ce matin. Combien de fois Ève a-t-elle péché pour souffrir en son corps les souffrances les plus maximum que le corps humain peut supporter? Parce que les souffrances, excusez-moi, de donner naissance sont les souffrances les plus atroces que le corps humain peut supporter. Combien de fois Ève a-t-elle péché? Une seule fois. Ça veut dire que selon la justice de Dieu, si un péché égale souffrance à son maximum,
je pose la question, combien de fois les hommes ont péché hier? Combien de fois les femmes ont péché hier? Combien de fois avons-nous péché avant-hier? Combien de fois par nos pensées, par nos paroles, par nos regards, par notre cœur, avons-nous péché? Donc si pour Dieu une souffrance égale souffrance à son maximum, si pour Dieu un péché égale souffrance à son maximum, nous qui péchions, ou des personnes autrefois avant d'être chrétiens, parce que maintenant qu'on est chrétiens, on ne vit plus dans le péché. Celui qui est de Dieu ne pêche plus, dit la Bible. La semence de Dieu demeure en lui. Donc, autrefois, un païen, si pour un péché égale souffrance à son maximum, une personne qui pêche 26 fois par jour, combien elle devrait souffrir? Je vous donne un texte pour cela, vous pourrez le lire si vous voulez. Vous pouvez lire dans le Psaume 103, verset 10. Il est écrit, il ne nous traite pas conformément à nos péchés et il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Amen. Ça veut dire que les hommes sont en train de vivre de la grâce sans se rendre compte de la grâce. Normalement, l'homme ne devrait même pas respirer par les offenses qu'il amène à la sainteté de Dieu. Par les offenses qu'il va envoyer à Dieu. Ce n'est pas comparable. Le niveau d'offense qu'on donne à Dieu en comparaison aux souffrances que les hommes vivent. On devrait souffrir d'une manière à ne plus pouvoir respirer. Ce n'est pas normal de prendre nos enfants dans les bras. Ce n'est pas normal de pouvoir... Aujourd'hui, on se dit pourquoi cet enfant est né comme ça? Pourquoi il y a telle chose qui arrive? La normalité, c'est pas que tous les enfants devraient naître en bonne santé. Et que quand il y en a un qui est malade, on dit mais pourquoi? La normalité, selon la parole de Dieu, c'est qu'ils devraient tous être pas bien. Et que quand il y en a un qui sort bien, on pourrait dire merci Seigneur. Parce que la normalité, c'est pas que tout aille bien. La normalité, c'est que tout aille mal. Et Ézéchiel 13:10 va dire, ils disent que tout va bien alors que tout va mal. Mais nous sommes en train de vivre de la grâce sans nous rendre compte que c'est la grâce. Et là, ce que je viens de dire là, c'était une explication pour vous, mais pas pour l'Église de Dieu, pour expliquer que les païens vivent dans les souffrances par rapport à leur péché, par rapport à leur comportement. Donc, on peut souffrir par rapport à notre comportement, mais on peut souffrir aussi par rapport à un désir de Dieu. Je veux dire ce matin quelque chose, tout simplement, c'est que Dieu utilise la douleur pour corriger notre vie. Dieu utilise la douleur pour pouvoir nous former, mais dans cette douleur, il mettra des limites. Il ne nous éprouvera jamais au-delà de nos capacités, jamais au-delà de nos forces. Il trouvera toujours le moyen pour nous en sortir parce qu'il est notre souverain sacrificateur. Amen. Écoutez, le Seigneur est bon. Et dans sa bonté, frères et sœurs, il ne veut pas que tu souffres au point de te faire du mal. Cette souffrance, quelquefois, elle est permise pour t'amener à un résultat. Et voyez-vous, frères et sœurs, lorsque je regarde la parole de Dieu, une douleur, elle a un pouvoir de te laisser former entre les mains du Seigneur. Elle est un instrument pour les mains du Seigneur. Et voyez-vous, j'ai pris quelques textes ici pour vous justifier tout ça. 2 Corinthiens 12:10, il dit, c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse. Il dit dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Matthieu 5:10, il dira, heureux ceux qui sont persécutés. La Bible dit, écoutez bien, le Job, chapitre 33, verset 19. Par la douleur aussi l'homme est corrigé. Job, chapitre 36, verset 15. Cependant, Dieu délivre le malheureux par son malheur, et c'est par la souffrance qu'il lui parle. Est-ce que quelqu'un aurait pu apprendre quelque chose à Jésus? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, quand Jésus-Christ était homme sur la terre, qui aurait pu apprendre quelque chose à Jésus? Est-ce qu'il y aurait un homme? À l'âge de 12 ans, Jésus était dans le temple et il enseignait les rabbins. Et les rabbins étaient stupéfaits par sa connaissance. Expliquez-moi, est-ce qu'un homme pourrait apprendre quelque chose à Jésus? Moi, je vous dis que quelqu'un a appris quelque chose à Jésus. Ce n'est ni le Père ni le Saint-Esprit. Hébreux, chapitre 5, verset 8. Il a appris. Seigneur, tu as appris quoi, toi? Parce que ce que tu as appris, moi aussi je veux l'apprendre. Si toi tu l'as appris, moi aussi je veux l'apprendre. Il a appris bien qu'il fut fils. C'est-à-dire, étant fils, il a appris l'obéissance. Ah, moi aussi je voudrais apprendre l'obéissance. Mais comment tu as fait, Seigneur? Qui c'est qui t'a appris l'obéissance? Il a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. La souffrance a été un instrument de Dieu pour permettre à Jésus homme d'apprendre à obéir. Pourquoi? Parce que dans le ciel, personne, tout le monde lui obéissait. Les anges les obéissent, les archanges, les chérubins, les séraphins. Donc quand il vient sur la terre en tant qu'homme, il doit apprendre l'obéissance. Et pour apprendre l'obéissance, il le fait à travers la souffrance. Si Jésus-Christ a appris l'obéissance dans la souffrance, qui sommes-nous pour ne pas apprendre l'obéissance dans la souffrance?
La souffrance est une opportunité. Est une opportunité pour ressembler à Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, et versets 20, 21, 22. Il dit, car Christ, ayant souffert dans la chair, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Christ ayant souffert afin de vous laisser un exemple, afin que vous suivez ses traces. Galates 6, 17. Je porte en mon corps les stigmates, les cicatrices de Jésus. L'apôtre Paul qui va dire ça. 1 Pierre chapitre 2 et verset 22. Il dit ça, il dit, je vous lis le texte, je ne voudrais pas oublier une partie du texte. Regardez ce qu'il est marqué. Hein. Il est écrit, 1 Pierre 2, 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements? C'est-à-dire, quelle gloire y a-t-il à supporter des souffrances auxquelles on est responsable? Si on a semé le mal, on a récolté le mal, vous comprenez? Mais le texte continue, et regardez ce qu'il dit. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. Amen. Si un chrétien ne comprend pas qu'il va des fois souffrir injustement, c'est un chrétien qui va être toujours malheureux. Il faut qu'un chrétien comprenne et accepte que des fois, il y a des souffrances injustes. Des fois, on sème le bien et le mal s'attache à nous. Romains chapitre 7. Et on le voit avec l'exemple de Job. Qu'a-t-il fait Job pour recevoir ces souffrances-là? Et de qui venaient les souffrances de Job? Satan se présente devant Dieu. Et ça, c'est encore un autre sujet. Mais quand il se présente devant Dieu, il n'est pas venu parler de Job. Où étais-tu? Je me promenais dans toute la terre. Il se promenait. Et puis c'est Dieu qui va montrer à Satan, connaissant comment il va réagir, parce que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, connaissant comment il va réagir, c'est lui qui met l'accent sur Job. As-tu vu mon serviteur Job? Quand tu vas à Paris, qu'est-ce que tu dis? T'as vu la tour Eiffel? Quand tu vas en Égypte, tu dis t'as vu les pyramides? Quand tu vas à New York, t'as vu la statue de la liberté? Mais quand Dieu parle de la terre, il dit t'étais où? Je me suis promené sur la terre. T'as vu mon serviteur Job? Amen. Alléluia. Il lui montre Job, mais il sait comment il va réagir. Il le sait comment il va réagir. Et il lui dit en quelque sorte, il lui dit, as-tu mon serviteur Job? Et là, il lui parle, oui, mais tu sais, si jamais tu enlèves ça, si jamais... Et là, à ce moment-là, il y a une autre discussion qui va s'opérer pour une souffrance de Job. Mais qui c'est qui a porté l'accent pour que Job vive par ça? Il y a une permission de venir. Si ou non? Il faut lire la parole de Dieu. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour mourir? Souffrance injuste. Est-ce que vous comprenez? Joseph, pour être jeté dans un puits et aller en prison, quand il a refusé qu'une femme, la femme de Pharaon, puisse commettre quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait, les frères? Qu'est-ce qu'il a fait? Souffrance injuste, prison pendant 2 ans. Souffrance injuste. Écoutez, on va vivre des fois des souffrances injustes, mais ne vous inquiétez pas, Christ nous en sortira toujours. Il nous en sortira avec victoire, et il nous en sortira avec formation pour qu'on puisse lui ressembler. Amen. Les souffrances ne sont pas là pour nous terrasser, pour nous faire du mal, mais pour ressembler à Jésus. Amen. Parce que le propos de Dieu, c'est qu'on soit brisé pour être construit, pour être rempli afin de donner aux autres. Parce que lorsqu'une barque est remplie de poissons, on appelle les autres barques pour pouvoir partager le poisson. Amen. Dans un mariage, lorsqu'il y a des pyramides de champagne, on prend le verre qui est tout en haut, on le remplit jusqu'à la bord, il déborde tous ceux qui sont dessous. Le but de remplir, c'est pouvoir et bien donner aux autres. Amen. Mais on ne remplit pas quelque chose qui n'est pas construit parce que Dieu ne remplit pas quelque chose qui est déjà rempli. Il faut qu'il soit vidé pour qu'il puisse être rempli. C'est pour ça que la Bible dit dans Genèse 1 que la terre était informe et vide. D'abord informe, ça veut dire d'abord je la forme, et ensuite je la remplis, vide. Oui. On ne remplit pas quelque chose qui est informe, on forme et après on remplit. Vous comprenez ça? Amen. Dans Jean 2, Jésus-Christ a attendu que le vin manque pour qu'il puisse dire apportez-moi maintenant des vases et remplissez-les d'eau et il changea l'eau au vin. Donc il a dû attendre un vide pour pouvoir remplir. Le remplissage s'est fait parce qu'il y a eu un vide. Eh bien Dieu voudrait nous vider de nous-mêmes, nous vider de notre orgueil, nous vider de notre caractère, et il le fait à travers la souffrance qui est un instrument de Dieu. Il le fait écouter. Le véritable ennemi n'est pas celui qui t'empêche d'aller à la croix. Le vrai ennemi est celui, pardonnez-moi, le vrai ennemi est celui qui t'empêche d'aller à la croix. Le véritable ennemi n'est pas celui qui t'amène à la croix. Le véritable ennemi est celui qui t'empêche d'y aller. Vous savez, lorsque Pierre s'est approché de Jésus, il lui a dit, tu n'iras ni à la mort, ni à la croix. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, Luc 22. Mais lorsque Judas le traite, Judas Iscariote,
Lorsqu'il s'est approché de Jésus, Jésus ne l'a pas repoussé en disant « Ah, regarde-moi Satan !» Il l'a embrassé. C'est vrai. Si des personnes autour de toi te font mal et qui sont des Judas Iscariotes pour toi, bénis Dieu, parce que ces personnes font en sorte que tu restes sur une croix. Amen. Ils sont l'opportunité pour que ta chair soit crucifiée. Amen. Ils sont l'occasion pour que ton caractère soit transformé. Le vrai ennemi n'est pas celui qui t'empêche les souffrances. Est-ce que vous comprenez ça? Le vrai ennemi n'est pas celui qui te procure des souffrances. Judas Iscariote, le vrai ennemi, c'est celui qui t'empêche de souffrir. Parce que la souffrance est quelquefois permise par Dieu. Je vous donne quelques textes. Est-ce que vous voulez que je lise quelques textes? Amen. 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 à 2. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Amen. Les frères, comment on fait avec ces textes? Alléluia. Job chapitre 1, verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job, il a souffert, non? En tout ce qu'il a passé, la Bible dit que Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il ne s'est pas promené en disant, mais en quelque sorte, où es-tu? Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et regardez, à la fin de Job, vous connaissez l'histoire de Job? Il a tout retrouvé en double. Amen. Y compris ses enfants. Parce que même qu'il n'en a eu que 10, il y en a 10 qui sont partis dans le ciel. Ils ne sont pas morts. Les animaux, il les a retrouvés en double. Le bétail, l'argent et les enfants aussi. Puisqu'il a eu 10 enfants de plus. Amen. Je vous cite quelques textes. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 6. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Deutéronome 8, versets 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait prendre pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Job 23, 10. Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Deutéronome 13, 4. Car l'Éternel votre Dieu vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme. Dieu des fois nous met à l'épreuve pour savoir si on l'aime vraiment, pour savoir si notre amour elle est basé sur ce qu'il nous donne ou sur ce qu'il est. Il y a des fois des épreuves qui sont comme des examens devant Dieu, pour savoir quel est notre cœur, quelle est notre révélation. Vous savez que la douleur a pour révélation de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Tout à l'heure, j'ai parlé du bâton avec Élisée. Et voyez-vous, quand je me tape le pied contre le coin, là, ici, hein, le petit orteil, là, le petit, tu as l'impression que tout ton corps, il a mal. Et cette douleur, elle a permis de pouvoir sortir une réaction. Et cette réaction, certaines, des fois, il y a des personnes qui sont énervées. Ils sont énervés. D'autres, ils ont dit une mauvaise parole. Donc, ça veut dire que la douleur a fait ressortir quelque chose qui était caché. Indeed. Il y a des douleurs que des fois, elles sont là pour faire ressortir des choses à l'intérieur. Afin de pouvoir voir qui on est vraiment. Amen. Ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Je cite encore quelques textes. Job chapitre 5 et verset 18. En effet, c'est lui qui inflige les blessures, mais il la soigne. Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. Amen. Osée chapitre 6 et verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il vendra nos plaies. Psaume 66, 10. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as purifiés ou creusés comme l'argent. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonnes la vie. 1 Pierre, chapitre 1 et verset 6 à 7. C'est là ce que fait notre joie, puisque maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la gloire, la louange et l'honneur. Écoutez, on ne peut pas retirer ce texte de la Bible. La souffrance est quelque chose que Dieu se sert. Je pourrais parler pendant longtemps, mais je vais m'arrêter de prêcher. Je voudrais juste résumer ce matin. Et on va arrêter la prédication. Je voudrais apporter une compréhension. C'est qu'il existe plusieurs souffrances. La souffrance de ma chair, mon comportement, la souffrance qui est permise par Dieu, et la souffrance qui est permise par le diable. Et en ça, il faut avoir du discernement, les frères. Pour savoir, Seigneur, quel comportement je dois avoir maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Mais dans toutes tes épreuves,
Sachez que Dieu trouvera toujours le moyen d'en sortir Amen. pour te rendre plus fort, Amen. pour te former. Donc, s'il y a parmi nous des gens qui sont blessés, des gens qui ont des blessures intérieures, des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils souffrent, des gens qui voudraient se rebeller auprès de Dieu en disant Seigneur, j'en ai marre de souffrir, je lève le poing contre toi, ma situation est compliquée. Je voudrais te dire, aie de la patience, parce que l'épreuve produit la patience. Comprends que Christ est en train d'éprouver ta foi. Il est en train de pouvoir faire sortir de toi ce qu'il y a de meilleur pour faire en sorte que tu ressembles à Jésus. Donc ne vois plus la souffrance comme tu la vois. Essaye de la voir avec le discernement de la parole et de l'esprit. De comprendre, Seigneur, j'ai compris que je suis en train de vivre un brisement, mais dans le but d'être construit et dans le but d'être rempli. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu voudrait faire. C'est ce que Dieu voudrait faire. Voulez-vous compris le Seigneur? Amen.